Bonjour et bienvenue à l'émission Portneufing. Vous allez voir que cette émission est consacrée pour les entreprises de la MRC de Portneuf qui ont un rayonnement qui dépasse notre région. Vous allez voir que Portneuf n'est pas juste le terrain de jeu de la grande capitale nationale, mais nous avons aussi des industries, des commerces et même des organismes qui rayonnent plus grand que leur municipalité et même de la MRC de Portneuf. Ça va me faire plaisir de vous les faire découvrir. Je tiens à remercier les maires de la MRC de Portneuf qui m'ont apporté un soutien afin de m'aider à découvrir certains joyaux d'entreprises qui auraient pu passer sur le collimateur. Sans plus tarder, nous faisons un arrêt dans la ville de Deschambault. Nous rencontrons dans nos studios la chocolatière et chef pâtissière de renom de chez Julie Vachon, Madame Julie Vachon. Bonjour, Madame Julie Vachon. Bonjour, bonjour. Madame Vachon, je vais faire une belle petite description de vous, si vous me permettez. Vous êtes une chef pâtissière en tout ce qui ça suggère de savoir-faire, de savoir-plaire, tout en gardant le savoir-faire. Toujours débordée, jamais submergée, humaine au seuil de l'atelier, mais souveraine dans chaque bouchée. Je pense que ça vous traduit pas mal assez bien comme Ça me ressemble beaucoup. Ben oui. Bien, bienvenue à notre émission. Je suis content de vous recevoir ici. On va parler de votre entreprise qui rayonne quand même beaucoup, puis c'est sûr que ça fait toujours bon de manger des chocolats et de pouvoir déguster les merveilleux produits que vous faites. Julie, j'aimerais savoir d'où est venue la passion du chocolat. Comment c'était venu ça? Bien, tout d'abord, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. J'ai découvert le chocolat par hasard et par chance. J'habitais à Québec à ce moment-là, au début des années 2000. Et je souhaitais travailler chez Héricourt Chocolatier en tant que vendeuse à l'époque parce que j'avais apprécié l'ambiance. Il y avait une belle musique, une belle vibe. Je trouvais que les employés avaient l'air heureux, ça sentait bon. J'aimais la place. Donc, j'ai donné mon CV pour devenir caissière. Et puis, on m'a tout de suite répondu, l'équipe est complète. Puis j'étais tellement déçue. Puis j'ai comme insisté, mais tu sais, gardez mon CV, puis on ne sait jamais. Fait que quelques semaines plus tard, ils m'ont appelé pour faire un contrat d'emballage Roche que j'ai fait. J'y ai mis tout mon talent. Je suis devenue caissière. Puis je suis devenue gérante. Je trouvais ça très intéressant. Puis je regardais dans la cuisine, puis je me disais, OK, mais ça, c'est un métier, chocolatier. C'est vraiment cool, tu sais. Je veux faire ça. Donc, j'ai proposé au patron qui me suivait toujours dans mes idées, qui disait toujours oui, qui était un super chef, un grand mentor, Éric Normand. J'ai dit, bon, ben j'aimerais ça devenir chocolatière. Puis j'étais sûre qu'il allait dire oui, voici les conditions. Puis il m'a dit, ben non, faut que tu aies un cours en pâtisserie. Puis j'ai fait... Et moi, j'étais une décrocheuse scolaire qui voulait rien savoir de retourner à l'école. Fait que... Tu retournes à l'école pour faire un cours? Vu que c'était un DEP. Et oui. Pour devenir chocolatière. Okay. Mais dans la classe, c'est le fun. J'aime ça. C'est facile. J'ai un certain talent. Je me lie d'amitié avec une collègue avec qui on fait des beaux projets de gâteaux de mariage et tout ça. On fait les Olympiades d'abord régionales, puis ensuite provinciales. Mon chef, il m'amène. Puis là, c'est là que c'est passé de je veux juste une job à OK, wow, il y a quelque chose ici. Fait que c'est comme ça que ça commence. Mais tu devais être aussi bonne au niveau manuel pour faire de la création, parce que quand on parle de faire de la décoration... Mais je savais pas que j'étais une artiste à ce moment-là. De début vingtaine, tu sais. Une artiste inconnue, qu'elle ne savait pas penser, ça dormait en toi. Disons que je suis créative et que je m'accomplis dans des projets concrets. Et oui, le travail manuel, je me reconnais dans ça. Ah, puis il y en a pour tous les goûts. Puis je suis content. En fait, si tu es une personne qui n'aimait pas l'école, ça vient de démontrer à des gens que tu n'es pas obligé d'avoir un cours universitaire pour faire un métier. Quand on est entrepreneur, on l'est entrepreneur. Fait que, mais je te félicite quand même de faire au moins un métier que tu aimes. C'est ça qui est la première chose. Ben oui, j'adore ça. Qui n'aimerait pas ça travailler un chocolat? Ben après, c'est les compétences, puis les talents, puis la patience aussi beaucoup. Oui. Puis, écoute, Julie, en quelle année que tu as parti ton premier commerce de chocolat à Deschambault? En 2011. En 2011, OK. Puis, tu as décidé de t'installer à Deschambault, bien entendu. Puis, comme c'était pas assez, tu as décidé de rajouter un autre. C'était une crèmerie artisanale dans ta chocolaterie. Puis, en quelle année tu l'as rajouté, cette... À peu près en 2013.
2013, Un an si je plus me tard. souviens bien. C'est-à-dire que j'avais en tête depuis le début, même quand j'habitais en France, je me disais, moi, j'ouvre une chocolaterie à Deschambault, puis je vais faire de la crème glacée, puis that's it. Et quand le premier bar laitier de Deschambault a ouvert dans ces années-là, je me suis dit, mince, c'était mon projet, puis dans un petit village, je trouve que ça ne se fait pas d'ouvrir quelque chose en face d'un autre hyper spécialisé. Mais ça, c'était dans ma tête, je rêvais. Autant je me disais, je suis pas sûre d'y arriver, mais je veux vraiment faire ça, une idée fixe, vraiment. Et puis, donc, je suis déménagée en 2010 pour faire mon plan d'affaires, puis bon, rencontrer les gens. 2011, ouverture en compagnie de La Petite Brûlerie, qui est devenue Bivouac Café, super belle entreprise aussi de la région. À l'époque, on a ouvert ensemble, donc en coloc, de 2011 à 2016 environ. Bref, le bar laitier a été ouvert, il a été vendu à quelqu'un d'autre, mais c'est un bar laitier ordinaire, c'est-à-dire de la revente des produits achetés et revendus, des produits qu'on retrouve dans tous les bars laitiers. C'est bien correct, c'est super bon aussi. Là, je leur souhaite plein de succès, je dis pas que c'est pas bon. Mais moi, mon intérêt, c'était de faire mes produits maison, ma crème glacée, ma slush, mes caramels, par intérêt pour le goût, mais aussi par pureté, moins d'ingrédients, plus de goût, plus d'authenticité. C'est ça. Tu sais, moi, des ingrédients, j'ai besoin de... Tu sais, quand il y en a plus que 4, je me pose des questions. Bref, j'avais toujours ça en tête. Et quand le bar laitier a fermé, c'était dans le magasin général, donc au cœur du village. Oui. Le petit local, la crèmerie, était à même le magasin général. OK. Et puis, il était écrit, c'était pas à vendre, il était écrit « Merci pour la belle saison, tu sais, on vous souhaite, tu sais, on retire nos billes, on quitte, tu sais. » Et puis, comme c'est un petit village, ben, je dis « C'est qui eux? C'est quoi leur numéro de téléphone? » Je l'ai immédiatement eu, parce que c'est comme ça dans un petit milieu. Mais en passant, c'est un beau village. Deschambault, c'est extraordinaire. Ceux qui ne connaissent pas Deschambault, ça mérite d'aller voir Communauté vraiment chouette. Oui. Donc, j'ai tout de suite leur numéro, je les appelle en leur disant « Ben, je suis acheteuse. » Puis, ils étaient vraiment surpris, ils étaient comme « Ben, on n'est pas... Tu sais, eux, ils se disaient, on va liquider nos équipements, on lègue le local, puis that's it, tu sais. Puis ils m'ont fait un prix, c'était un prix juste, j'ai pas négocié, j'ai pris ça. Puis enfin, j'ai pu avoir mon bar laitier. C'est pour ça qu'il s'est appelé la Crèmerie Générale, parce que c'était au sein du magasin Général. Un ami graphiste m'a fait un super beau design. Sauf que là, moi, j'ai la chocolaterie à côté, puis la crèmerie de l'autre. Fait que pendant plusieurs années, la gestion des deux locaux, des deux équipes, ça a été super sportif. C'était quelque chose, oui, hein? Et d'ailleurs, c'était pas rentable au début. Mais encore une fois, l'idée fixe, je voulais absolument que ça marche. Puis tu sais, disons que j'étais déterminée. Je me disais, ça va être long, mais les gens vont se rendre compte que c'est meilleur, que c'est maison, que c'est bon, que c'est sain aussi, qu'il y a moins de sucre, qu'il y a moins d'ajouts, qu'il y a moins de graisse, et ainsi de suite. Et comme de fait, sur 3 ans, les 2 premières années pas rentables, 3e, rentable, mais tu sais, pas de profit. 4e, un petit profit, puis là, ça va bien maintenant. La crèmerie fonctionne en elle-même. 2016, le café, qui était ma coloc d'entreprise, déménage parce qu'on était toutes les deux en expansion d'entreprise, puis tu sais, ça prenait un entrepôt, ça prenait ainsi de suite. Donc, la petite brûlerie a acheté une maison plus loin. J'ai pris sa place, déménage le bar laitier dans la chocolaterie. On a viré comme ça quelques années, puis on cherchait à bouger parce qu'on manquait de place encore, mais ça allait super bien, mais c'était trop petit. C'est toujours un heureux problème. Oui, c'est des défis, c'est ça. Ben oui. Et là, il y a 2 ans, j'ai eu l'opportunité de mettre la main sur l'ancienne caisse populaire de Deschambault, qui est un grand local commercial, super bien placé, grand parking, grande place verte où on va faire une terrasse, tout ça. Et là, le 3e déménagement a eu lieu le 16 octobre, on a inauguré pour l'Halloween. Donc là, on est enfin prêt à vous recevoir dans nos beaux grands locaux. Ben oui, c'est ça que je m'emmenais justement avec cette belle question-là. Tu connais une progression fulgurante. Ton premier commerce était sur la 138, puis maintenant, tu es rendu dans l'ancienne caisse de Desjardins, justement sur la rue de l'Église, qui est complètement plus grand, beaucoup plus spacieux. Vous avez quand même plus d'espace. C'est quand même bien l'autre parce que c'était petit, mais tout était là, c'était convivial. C'était convivial, c'était vraiment intéressant. Là, tu connais vraiment une expansion, puis c'est quand même gérer des beaux problèmes. Comment tu vis ça, cette belle expansion-là? Bien, j'avais hâte. Pour moi, c'est un accomplissement, puis pour moi, c'est encore le début par rapport à où je veux aller, puis où on s'en va, parce que je ne suis plus seule depuis longtemps. Les premières années, j'étais seule... Tu sais, je faisais des macarons, je répondais au téléphone, je rendais la monnaie, là, puis je faisais tout. Puis là, j'ai la chance d'avoir une équipe formidable, je dois l'avouer. On ne serait pas là
sans toute cette belle gang-là. Une gang de filles, ça donne de même. Mais comment on gère ça? On s'adapte, c'est des gros défis. Mais moi, je me dis encore, là, on vient juste d'avoir les locaux. On vient juste d'avoir l'équipement. Avant, c'était de l'artisanat extrême. Oui. On n'avait rien, là. C'était vraiment une petite place avec des comptoirs, des bols, puis C'est des bains-maries. L'huile à bras carrément. Les chocolats trempés un par un, t'imagines, quand t'en vends des milliers par semaine? Oui, ça finit par une grosse corvée, là. C'est ça. Mais là, on vient juste... la cuisine vire depuis juillet dans les nouveaux locaux. Moi, j'y étais pas du tout, là. J'étais partout, mais ça fait juste quelques semaines que je suis de retour en cuisine, en production, puis je m'y plais énormément. C'est un plaisir d'être là. Mais pour moi, je viens juste de commencer parce qu'avant, j'avais pas de place, j'avais pas de sous, j'avais pas d'équipe. Là, enfin, tu sais, là, je commence. Là, Oui. là c'est la 13e année, là, je commence. Fait que là, je vais bâtir une belle chocolaterie à partir d'aujourd'hui. Puis en même temps, moi, ce que j'ai pu visiter ton nouveau commerce depuis que tu es déménagé, c'est sûr que tu as beaucoup plus de place que par rapport au précédent, mais ça te permet aussi d'innover ou d'amener d'autres possibilités, ce que tu ne seras pas limité. Exact. Tu dois avoir des beaux projets pour combler tout cet espace-là, hein, parce que tu as quand même pas mal d'espace. Oui. Mais c'est des projets que j'avais dans le passé aussi. Puis au tout début, demande-moi pas comment, mais je faisais des fêtes d'enfants dans mon mini-local qui était moins de la moitié que le café, dans le fond, qui était en coloc. Je faisais des ateliers, je faisais des ateliers de macarons, tout ça, j'ai toujours voulu le faire. Et puis, il y a un engouement, c'est facile à vendre parce que partager une passion, on veut tous ça. Oui, on veut tous. Oui, non, c'est ça, effectivement. Tu sais, oui, on peut acheter un livre ou, tu sais, regarder en ligne, apprendre quelque chose, mais d'être avec l'artisan, mettons, dans ce cas-là, le chef, puis de faire comme, oui, c'est comme ça qu'on monte les œufs, puis c'est pour ça qu'on met le four comme ça, puis c'est pour ça qu'on... C'est génial, tu sais. Puis là, ben, on a la place pour le faire. Fait que tout le volet touristique, accueil de groupe, je l'avais toujours en tête, mais c'était pas possible physiquement. On avait même un entrepôt qui était loué à l'extérieur. Mais maintenant, on est toutes là. Tout centralisé. Oui. Moins d'espace ailleurs, donc ça vient vous économiser du temps, de l'argent. Oui, puis beaucoup de voyageurs. Oui, c'est ça, exactement. Julie, pour la conception du chocolat, il y a des gens, des chocolatiers qui partent à partir de la fève de cacao, puis d'autres qui prennent du cacao pur. De quelle façon tu fonctionnes, toi, pour la chocolaterie? Nous, on est chocolatiers artisans, donc on transforme un chocolat qu'on achète, principalement de Barry Callebaut. OK. On joue un peu avec d'autres chocolats, mais très peu... Je suis vraiment dans une enfant de Barry, là. J'ai pris beaucoup de cours avec eux, puis j'adore leurs produits qui sont très, très bons. Puis il y a un rapport qualité-prix qui est très intéressant. OK. Donc, je transforme un chocolat qui est déjà fait. OK. Je n'achète pas les fèves de cacao. Je peux bien expliquer le processus, puis je connais des gens qui le font, mais pour moi, c'est un tout autre métier et je vois vraiment pas quand et comment je pourrais le faire. La plupart des gens qui font de la fève à la tablette, bean to bar en anglais, c'est peut-être plus connu comme terme. Ils font des tablettes ou des pistoles, mais faire le chocolat et ensuite le mouler pour le garnir et pour en faire autre chose, c'est comme... beaucoup de processus. C'est comme quelqu'un qui tient un café, il va pas forcément le torréfier. Non. Parce que juste tenir un café, c'est déjà beaucoup. C'est ça. C'est ça. C'est un peu comme ça que je le vois. Il n'y aura pas le cueillir non plus pour pouvoir après le torréfier. C'est ça. Ceci dit, il y a de plus en plus de petites entreprises québécoises, artisanales, qui font des très bons chocolats de spécialité qui sont de la fève à la tablette. Vous en avez une à Pont-Rouge, d'ailleurs. Oui. Hazel, chocolat noir. OK. C'est très intéressant ce qu'elle fait. Oui. Mais nous, c'est pas ça qu'on fait. Nous, on transforme un chocolat qui est déjà fait. Parfait. Julie, on va parler de tes produits. Tu as quand même pas mal de produits à Deschambault que ça mérite de faire le détour. On va parler des chocolats somptueux et enivrants. Vous avez des chocolats fins et parfumés, des ingrédients naturels. Ils sont trempés à la main, sur place. Une gamme saisonnière composée des meilleurs ingrédients du marché. Tu fais des moulages, des pièces montées, des ganaches, des truffes, des caramels. Tu fais même des guimauves maison, la tartinale au chocolat et du chocolat chaud en plus que tu fais, etc. Est-ce que tu peux nous parler de cette partie-là? Parce que là, je sais que tu en as beaucoup, là. Je t'ai envoyé ça en rafale. C'est une question de développement, on dirait. J'ai envie de parler des chocolats fins parce que je trouve que c'est ce qu'on fait de plus intéressant et de délicat. Si on se compare sur le marché, il y a plein de chocolatiers artisans au Québec qui font un excellent travail. Nous, on a une approche dite française, c'est-à-dire
Si on compare à Suisse, qui est plutôt chocolat au lait et avec les noisettes, belge, qui en tout cas à l'époque, du moins, était plus des crèmes au beurre, des intérieurs qui étaient très gras. Nous, disons que c'est à la française, donc c'est des ganaches parfumées, coulées en quarte, donc des grandes plaques. Oui. On fait une émulsion, on la coule en plaques. Puis le lendemain, on la découpe avec un multicoupe, puis on les trempe. On les a trempés très longtemps par un à la main. Et depuis 2 mois, on les trempe avec la super machine qu'on a fait venir d'Italie. Ouais. Ah, c'est ce que je trouve le plus intéressant, le plus fin. Puis je trouve que c'est là qu'il y a le plus de plaisir dans la confection, mais surtout dans la dégustation. Encore aujourd'hui, j'en amène peu à la maison pour des raisons évidentes, parce qu'à un moment donné, il faut mettre des limites. Mais quand j'en amène, puis même quand je suis un peu dans l'une, je regarde la télé, je prends une bouchée, puis je ferme les yeux, puis je me dis, OK, ça, là, ça c'est bon. C'est jouissif, c'est fondant, c'est savoureux, c'est parfumé, c'est fin. Et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas facilement, en tout cas pas dans le coin ici. Bien, quand on parle de chocolat de chocolatier ou de chocolatière, c'est sûr et certain, il y a moins de sucre que ce qu'on va retrouver dans le commercial. Fait que c'est sûr et certain, c'est un puis produit beaucoup niché. moins d'ingrédients. Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, les nôtres sont périssables, c'est un Ouais. choix. Je ne mets pas de conservateur, je ne mets pas dans nos produits, il n'y a pas de mots qu'on ne saurait dire ni écrire. Ouais. Je le sais que ça va être périssable, mais j'aime mieux dire aux clients, tiens, achète-le pas trop longtemps avant Noël, parce que nous, c'est de la framboise, de la crème, du chocolat, puis tu reviendras, puis on va en faire encore. C'est ça, puis ça va être frais, puis ça va oui. être sain. C'est comme, vous connaissez probablement les truffes. Donc, imaginez, c'est comme si on faisait des truffes, donc une émulsion de crème et de chocolat, mais au lieu d'être ronde, en boule, ben c'est des petits carrés qui sont trempés. OK. Je trouve que c'est le produit qu'on fait qui est le plus intéressant. Oui, c'est ça, effectivement. Oui. Vous faites des guimauves maison. Oui. C'est vraiment facile à faire. Oui. Tout le monde peut faire ça. Tu fais la tartinade de chocolat. Oui, noisette et chocolat. Ouais, noisette et chocolat. Oui. Déjà, il existe sur le marché des tartinades. De plus en plus. Il y en a plein. Moi, j'ai goûté à ton chocolat, je peux dire, c'est vraiment très, mais très bon. C'est décadent. Oui, c'est bon. effectivement. C'est vraiment bon. Ouais. C'est un produit phare qui est chez vous. Hein? C'est quelque chose que vous avez parti vraiment artisanal, puis vous êtes obligé de grossir graduellement. J'aimerais ça que tu nous en parles. C'est le produit le plus vendu de l'histoire de la chocolaterie, puis encore aujourd'hui. On en vendait plus d'1 tonne déjà l'année dernière, puis cette année, ça prend des proportions. Au début, je le faisais dans mon petit KitchenAid, donc un 5 litres, puis après ça a été, on achetait un 30 pintes, un petit au bar. Et puis là, on vient juste de faire entrer un 80 pintes, qui est un énorme... Écoute, le bol est vide, il est lourd, là. C'est un monstre. Et puis là, on a acheté une empoteuse aussi, parce qu'on empotait encore tout ça à main. À la main, oui. Là, on est rendu là. Et puis, je fais tatouer les pots. Je trouve ça très, très chic. C'est des pots de verre que même après la vaisselle, ça reste. Un peu comme un verre de vin gravé. Oui, oui. Puis le graphiste, je l'aime beaucoup. C'est ma graphiste qui l'a fait. Fait que c'est des pots qui sont réutilisables, en tout cas, pour les personnes qui le souhaitent. Fait que ça enlève aussi 2 étiquettes, puis en tout cas, beaucoup de manipulation, parce qu'on en vend tellement qu'il fallait prendre des décisions. Puis on en vend tellement, mais dans notre mini-magasin de Deschambault-Grondines, là, on a une vingtaine de points de vente, mais tu sais, nos ventes, ça se passe vraiment en boutique. Puis là, on est à la croisée des chemins, on ouvre des marchés. Fait que c'était sûr que peu importe où on allait vendre, c'est le produit. Tu sais, quelqu'un me dit « Julie, je voudrais vendre tes produits. » Oui, ben tu vas vendre la tartinade, le chocolat chaud, et ainsi de suite. Oui. Mais ça commence par ça parce que c'est très addictif. C'est vraiment bon. C'est tu fais aussi un caramel. Tu fais aussi un caramel. Oui, caramel maison, fleur de sel. Oui, encore une fois, 4 ingrédients, périssables par choix, parce que, encore une fois, il y a des caramels sur le marché à pu finir. Mais le nôtre, lui aussi, est très bon. Oui, ben c'est maison. Oui. On fait toute maison. Tu fais des chocolats chauds aussi? C'est des pots de chocolat chaud que tu fais un peu? Pour le moment, on propose pour faire à la maison parce qu'au village, on avait autrefois Bivouac Café qui vendait nos chocolats chauds, d'abord dans notre propre local et ensuite Prêche. Fait qu'on se disait, ben, on va pas cannibaliser le café qui vend des chocolats chauds, qui est notre chocolat chaud. Je m'en fais beaucoup demander, mais c'était aussi ça, on n'avait pas de place. Là, j'ouvre un bar à chocolat chaud au mois de janvier. T'es-tu sérieuse? 15 janvier. Ça veut dire qu'il y a un bar que les gens vont pouvoir aller déguster des chocolats chauds, différents 12 chocolats chauds? parfums spécialisés avec des garnitures, des biscuits, un coin dédié avec une décoration spéciale, un petit feu de foyer. Julie, vous avez à votre chocolaterie des pâtisseries raffinées et décadentes. Vous avez des mignardises, des tartes, des brownies, des biscottis. J'aimerais ça t'entendre là-dessus.
On offre des desserts à l'année qui sont récurrents, donc toujours surgelés, toujours prêts à dégainer un dessert de dernière minute ou à garder au congélateur pour la visite. Puis on fait aussi des desserts saisonniers. L'été, des surprises du samedi. L'automne, des desserts d'automne plus sur les fruits secs, les noix, le miel, le caramel. À Noël, on a les bûches de Noël, les desserts individuels. La Saint-Valentin, la fête des amoureux, forcément. À Pâques aussi, des desserts spéciaux. Puis, au fil des saisons, on s'adapte là, à répondre à tous les besoins festifs. Moi, tu m'as dit au départ, vous aviez des desserts spéciaux, pas spéciaux, des desserts... Surprise du samedi. Oui, j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu plus, celui-là. Bien là, c'est là qu'on a du fun parce que dans le cadre du marché public, Deschambault est une fête de 9h à 13h tous les samedis d'été. Ça fait plus de 20 ans. Super beau marché public d'artisans, de transformateurs et de producteurs. Il n'y a pas de vendeux. Okay. Le gars du fromage, il a fait son fromage. Le gars des légumes, il était dans le champ ce matin, il a les ongles noirs. Donc, c'est vraiment un marché vraiment cool. Notre chocolaterie est au cœur de ça. Puis, je prends une table au marché public depuis le début, même avant le début de l'entreprise. OK. J'avais une table au marché public en 2010, avant d'ouvrir, oui, effectivement, pour me faire connaître. Donc, c'est là que c'est les beaux fruits de saison, la fraise, l'argousier, la rhubarbe des champs. Des fois, on fait des infusions avec les herbes fraîches, le basilic sacré, tout ça. C'est là qu'on se fait aller la créativité, mais aussi qu'on peut se permettre de faire des desserts périssables parce qu'on sait qu'on va les vendre, parce qu'il y a des milliers de personnes au village, parce que ça crée un engouement. La surprise du samedi, parce qu'il y en a X, ben si on les a vendus à 9h30, il n'y en a plus. Si on les a vendus à 10h, c'est ça. Ça fait un effet. Qu'est-ce que vous faites cette semaine? Je le dévoile sur Facebook le vendredi. On en vend. C'est vraiment le fun. Puis, ben moi, j'ai un cœur d'enfant, puis j'ai un magasin de chocolat. Fait que des initiatives comme ça, j'adore ça parce que surprise du samedi, tu sais, c'est cool. J'aime ça. C'est le fun, ça. Hey, Julie, vous avez, l'autre chose, c'est ce qui va avec ta crèmerie, vous avez une glace intense et vraie, la chocolatière Julie Bachon, qui est toi. Vous offrez des fameux twists à la vraie framboise. Vous pouvez la tremper dans du vrai chocolat. Ça ressemble à un autre compagnie que je ne nommerai pas, qui font du bon chocolat aussi quand on le fait tremper. Ah, on peut le dire. Ils ont lancé la mode, c'est correct. Oui, chocolat favori. Vous pouvez même le tremper dans un véritable chocolat d'un pur délice. C'est l'endroit idéal pour déguster une très bonne crème glacée artisanale, des sorbets aux fruits exaltants et à la fraîcheur sans compromis. Ça, j'aimerais ça que tu nous parles de ça, s'il vous plaît. Bien, c'est comme on le disait tantôt, c'est un peu la petite sœur de la chocolaterie, la crèmerie. Donc, je l'avais toujours dans un coin de ma tête. Puis en 2013, j'ai pu mettre la main sur le bar laitier du village, mais en version maison. Les sorbets, je travaille beaucoup à leur réhabilitation parce qu'au Québec, ils ont une mauvaise réputation. Quand on dit sorbet, la plupart des gens se disent « Ah non, je ne vais pas y goûter, ça ne sera pas crémeux » ou je ne sais pas quoi. Il faut vraiment le faire goûter parce qu'un sorbet bien fait et frais, c'est d'une onctuosité extraordinaire et c'est très fondant et c'est très crémeux. Oui, il n'y a pas de crème, puis d'ailleurs, pour les personnes qui s'intéressent aux valeurs nutritives et au côté santé de la chose, c'est mieux. C'est pas mon cas. Moi, je suis à fond dans la gourmandise, puis dans le est-ce que ça peut être meilleur, est-ce qu'on peut mettre plus de fruits, est-ce que ça peut être plus pur, c'est-à-dire le plus de fruits possible, un sirop de sucre, et voilà. Et notre molle vanille, c'est mon seul compromis, c'est celle qu'on achète. J'ai choisi ma préférée sur le marché. On en vend tellement, il y a tellement de demandes, là. Je ne peux pas enlever la molle vanille du menu. Et la faire, ça n'aurait pas de sens. Je t'évite les détails. Mais notre sorbet framboise, qui est vraiment excellent, qui est bien acidulé, qui n'est pas trop sucré, mais là, on le fait en twist avec la molle vanille. Fait qu'à la fois, ça fait un compromis au niveau du prix, parce que, bon, un casseau de framboise, c'est pas le même prix qu'un casseau de lait. Effectivement. Voilà. Donc là, on a vraiment le meilleur des mondes parce que c'est onctueux, crémeux, vanillé, doux, avec l'acidité de la framboise. Bien, déjà, visuellement, le twist, c'est super beau. Puis trempé dans le chocolat, ben là, c'est le bonheur. C'est le summum. C'est le summum. Puis ça, c'est disponible seulement l'été? Mi-mai à mi-septembre. OK, parfait. Donc, c'est vraiment dans la période estivale qu'on va retrouver. Julie, on a encore un peu de temps. Vous avez quand même d'autres produits que vous offrez à votre chocolaterie. Vous avez des aiguillettes à l'orange. Vous avez des chocolats chauds. Des fruits confits, oui. Oui, vous avez des chocolats chauds, tantôt qu'on a parlé. Chocolat noir, 64 oui, le Guayaquil. C'est en tablette que vous l'offrez? Ah, ben le 64 Guayaquil, on le met dans tout. Il est très versatile. Okay. Il est doux.
et parfumé. Donc, il va dans tout. Puis on a des chocolats de gamme différentes aussi pour ceux qui préfèrent les chocolats plus forts ou plus aromatiques. On travaille un peu le chocolat blanc, le chocolat caramel, le chocolat rubis, qui est celui qui est rose, qui est très OK. acidulé. OK. Sinon, on vend de plus en plus de pâtes de fruits, puis ça, j'en suis très fière parce qu'il y a 13 ans, personne ne connaissait ça. Il fallait vraiment que je le fasse goûter, puis c'est quoi? C'est comme des jujubes maison, mais c'est pas des jujubes. Mais là, en ce moment, on a un réel engouement, puis j'ai des gens qui viennent de très loin les acheter, qui me disent qu'ils sont meilleurs, qu'ils sont plus fraîches et tout ça. Puis ça, c'est une vraie fierté parce que c'est Ben vraiment oui. très, très bon. Est-ce que tu connais ça? Non, je ne le connais pas, Imagine celle-là. une Ouais. confiture que Ouais. tu peux manger. Donc, c'est des petits carrés, Pâte de fruits. mais Ouais. c'est pas un gélifiant d'origine animale. Donc, c'est de la OK. pectine de fruits. Donc, les OK. ingrédients, c'est fruits, sucre, pectine, jus de citron. Ça ressemble à un genre de jujube, en That's même it. temps, le genre de jujube, Mais mais beaucoup plus ouais, fondant c'est ça. et ça goûte le fruit. C'est pas santé pantoute, il faut le sucrer. Mais c'est vraiment dans l'esprit de manger des fruits en hiver. À l'époque, c'était ça, la Oui, confiserie. C'était oui, de remplacer l'eau du produit oui, par du sucre ou, bon, oui, par de la graisse en cas de la cuisine. oui. Mais, puis il y a des purées de fruits qu'on fait maison. Fait que la belle Camerise bio de Grondine, le bel argousier bio de Saint-Hubald, les pêches d'Ontario qu'on achète puis qu'on fait mûrir, qu'on fait notre purée. C'est un vrai travail de fourmis l'été, puis on congèle nos purées, puis l'hiver, on fait ça. Puis ça fait des mosaïques très colorées qui prennent la lumière. C'est dommage, j'ai pas pensé dans le studio. C'est vraiment très, très beau, puis ça fait un beau cadeau, mais on en vend vraiment. Puis En au parlant de début, personne ne cadeaux, connaissait ça. en parlant de cadeaux, vous avez aussi des paniers cadeaux que les gens Ah peuvent oui, aller acheter chez vous. Donc, il y a plusieurs de vos produits qui peuvent être dedans dans le panier. Vous avez des coffrets de dégustation Porto oui. que vous avez. Fait que ça, c'est d'autres choses que les gens peuvent aller chez vous. Vous avez aussi des sucettes pâte d'ours que vous avez. Ah oui, on a toute une panoplie de sucettes. Ça marche toujours pour les enfants. C'est une façon ludique d'offrir le chocolat. Puis les petits personnages, bien, ça peut être amusant pour les gamins. On a des animaux de la ferme, des tracteurs, c'est Puis sympathique. Vous avez des saupoudreuses de moka, en fait, c'est pour saupoudrer, soit sur Décorer les cafés, on a oui. différentes garnitures. Ouais, c'est intéressant. Julie, on a passé à travers rapidement d'un bref survol parce qu'on aurait pu en parler encore longtemps et c'est vraiment intéressant. Moi, ce que j'invite les gens d'aller vous visiter, d'aller vous voir, d'aller vivre l'expérience à Goûter Deschambault. surtout. Oui, c'est ça. Chez Julie Vachon, Chocolat. Merci d'avoir accepté de venir ici en studio pour Merci, venir nous Mario. parler de tes bons produits. Puis vous, les spectateurs, je vous encourage à aller l'encourager et merci, à la prochaine.